Beaucoup d'Indiens qui vivent sur le territoire du Québec, ils ont des conditions de vie qu'on pourrait comparer à Palestine. C'est un peu comme nos Palestiniens, puis on n'a pas de compassion face à eux autres. C'est quand même stupéfiant. Ben, les autres sont en gros plus conquis que les autres, on est conquis. Ouais. Tu sais, j'ai vu ça, j'ai entendu ça souvent, tu sais, par des souverainistes convaincus, tu sais. Les Indiens, ils ont été conquis. On n'en parle plus. Ça, j'ai entendu ça souvent, ça. Puis tu as rencontré aussi la ministre des Affaires indiennes, c'est quoi son nom déjà? Faites-en pas, comme bien du monde, tu sais pas qu'il s'appelle Benoît Pelletier. C'est lui qui s'occupe des Indiens au Québec. Les Autochtones ont aussi une responsabilité. Hein. Il faut aussi qu'ils se prennent en main. Et dans certains cas, ils sont interpellés là, par rapport à leur propre destin. Mais quand on regarde ce qu'on leur a fait, là, c'est un peu comme un enfant abusé. C'est normal qu'à 30 ans, il va vivre dans les poubelles. Ah oui, c'est clair. Écoutez, vous avez eu d'abord... Le gars de 30 ans qui a été abusé quand il était petit cul, il a peut-être une responsabilité de se prendre en main, mais on va pas trop le blâmer. Non, là. je suis d'accord avec vous. Dans l'histoire, écoutez, il y a eu une volonté très claire d'en faire des citoyens de deuxième classe. Ce soir, place à Richard Desjardins et à son film « Le peuple invisible ». Approximativement. Je viens du même pays qu'eux autres. Dans la forêt au nord de Montréal, en Abitibi. Toute ma vie, je les ai aperçus que de loin. Sans m'approcher. Sans qu'ils s'approchent de moi non plus. Deux mondes parallèles. C'est des Algonquins, des Anishinabés comme ils se nomment eux autres mêmes. À un moment donné, je me suis rendu compte que je connaissais rien d'eux. Qu'en fait, personne ne connaît rien d'eux. Mon frère est historien. De voir l'état des réserves dans lesquelles ils sont, les conditions dans lesquelles ils vivent, tu t'en doutes, mais c'est dur à croire, c'est encore plus dur à imaginer. C'est avec ça, là, c'est un réveil très brutal en ce qui me concerne. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est vraiment vrai. Par bout, il y avait de l'émotion. Surtout quand ils ont parlé des pensionnats, parce que moi et tout, j'ai été dans les pensionnats pendant 5 ans, puis j'ai subi des subisses dans les pensionnats. J'espère que le monde aujourd'hui, là, ils vont le voir comment on est, là, puis que on est sur la table, là, le monde. Il s'agit juste c'est quoi qu'ils vont retenir le monde, là, tu sais. C'est ça que je me demande. Ça porte à réfléchir. Maintenant, je me dis, bon, on voit ce film-là. Après ça, j'espère que moi-même, je vais faire quelque chose avec ce que j'ai appris dans le film, parce qu'en même temps, c'est beau de le voir, mais en même temps, on sait en même temps que ces choses-là se produisent. Là, on les voit, c'est clair. Ça prend des impacts, des fois, pour réveiller des choses aussi. Ça peut se réveiller, je trouve. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec nos blessures? Qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce qu'on a vu, là? Qu'est-ce que les politiciens vont faire aussi avec ça? On voudrait avoir des solutions, mais eux-mêmes voient bien qu'il est difficile d'en avoir. Alors on reste avec un certain sentiment d'impuissance qui, comme le disait quelqu'un qui sortait, donne pas nécessairement le goût de fêter, alors que c'est une soirée d'ouverture.